Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le Chauve-Cast, le podcast qui vous parle des jeux vidéo, de la culture geek en général et du cinéma aujourd'hui parce qu'on va parler ensemble de Marvel. Donc pour rappel, le concept de l'émission, c'est de vous expliquer, vous donner les bases, comme ça vous ne passerez plus pour des noobs quand vous parlerez de certains sujets avec vos amis. Avant ça, je remercie Emama qui m'accueille encore une fois pour faire mon podcast. Donc c'est super cool, on les remercie, pensez à les suivre. Emama Strasbourg sur Instagram. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet. Marvel, je pense que vous connaissez un petit peu tous. C'est des comics, donc des bandes dessinées qui sont sorties dans les années 50. Et plus précisément, après on les a surtout connus pour les films, notamment avec Iron Man, Captain America, les Avengers. Voilà, dans les années 2000, il y a cette mode qui est sortie, années 2010, où ça a fait un gros bordel. Et ça fait maintenant quasiment 10-15 ans qu'on bouffe du Marvel à toutes les sauces. Donc on va voir ensemble comment ils ont réussi à monter tout ça, à faire un tel succès. Et aussi maintenant on remarque qu'en fait tout le monde est un peu lassé, saoulé on va dire de Marvel. Donc on va voir un petit peu les problèmes et aussi les qualités des films Marvel. J'avais fait une première vidéo tout au début de ma chaîne. Je vous invite à la regarder où je vous explique un petit peu le concept de Marvel plus en détail. Le schéma type des films, c'était t'as un premier qui cartonne, ils font une suite et ils font un troisième qui forcément est toujours un fiasco. Le troisième, je sais pas pourquoi c'est toujours un fiasco, mais en tout cas, c'était plus ou moins le schéma de tous les films qu'on avait jusqu'à Iron Man en 2009, où là ils annoncent un plus gros projet, c'est les Avengers. Sur la base, en fait, c'est simple, ils ont pensé à faire leurs films comme des comics. On va avoir le premier film de Thor, on va avoir Captain America, donc ils vont monter ensemble un peu chacun des super-héros, ils vont les présenter, pour au final qu'on ait en 2012 le premier film Avengers qui sort, où là on a les héros qui sont réunis ensemble pour vaincre une menace. Après ça, du coup, ça c'était la phase 1 du MCU, donc le Marvel Cinematic Universe, dans lequel, en fait, tout se passe en même temps. Par exemple, les événements de Iron Man vont avoir des répercussions avec les événements qui vont se passer dans Thor et dans chaque film du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Après, dans la phase 2, là, on va découvrir d'autres héros et on va monter crescendo comme ça jusqu'à l'apogée, on va dire, de Marvel, de leurs recettes avec Infinity War et Endgame qui viennent conclure cette espèce de folie du cinéma. On va dire c'est l'arc de Thanos. Donc c'était le grand méchant parce que très vite, parce qu'ils avaient fait de bien à l'époque, qui manque peut-être un peu aujourd'hui, c'est qu'ils avaient mis un fil conducteur. Alors déjà dans le premier Iron Man, il y a Nick Fury qui vient voir Iron Man, qui lui explique qu'il n'est pas seul, qu'il y a d'autres qui ont des super pouvoirs. Et donc il propose de rejoindre les Avengers qui se font avec le film. Et ensuite, dans Avengers 1, on apprend qu'en fait la grande menace, c'est Thanos. Et du coup, petit à petit, on va monter, ils vont présenter d'autres héros, il y a l'intrigue qui va commencer, et on va monter jusqu'à Infinity War et Endgame qui vont clore le chapitre, la saga de Thanos, avec bien sûr encore le Spider-Man juste après. Mais en tout cas, on avait donc ce fil conducteur. Petit à petit, chaque film, on découvrait par exemple dans Avengers 2 que en fait, il y a en plus de Thanos, il y a les pierres de l'infini que Thanos va utiliser justement. Donc on va découvrir à chaque fois de nouvelles pierres à droite, à gauche dans chaque film. Ensuite, il y a les Gardiens de la Galaxie qui vont être présentés, qui eux vont donner une dimension beaucoup plus spectaculaire au film. Parce que là, comme ça l'indique, Gardiens de la Galaxie, ça passe dans la galaxie. Et donc là, c'est beaucoup plus magistral, on va dire. Il y a beaucoup plus de décors et on voyage vraiment. En plus, ça amène une touche d'humour. Et ça va nous amener à un premier problème. C'est la patte de Gardiens de la Galaxie qu'on va retrouver après dans tous les films. À partir en fait de Gardiens de la Galaxie, tous les films quasiment ont essayé de faire plus ou moins pareil. Ça c'était déjà un des problèmes que moi j'ai envie de reprocher à Marvel, c'est qu'à un moment ça manquait de sérieux dans certains films, par exemple dans Ant-Man, où ça décrédibilise quasiment tout ce qui se passe et tous les héros qui sont tout le temps comiques, qui sortent tout le temps une blague et tout. Ant-Man, il y a sa bande de potes, avec Louis, etc., qui font que des blagues en fait, c'est juste des comiques. Donc ça sort un peu de l'ambiance, après c'est cool, moi j'ai vraiment aimé le film, ça marche plutôt bien, mais on remarque qu'après Gardien de la Galaxie, tout le monde essaie un peu de faire la même recette. Et là on le voit surtout avec le Gardien de la Galaxie 3, où il y a des scènes où les mecs, ils sont censés être sérieux, t'as une blague qui sort. Et en plus une blague pipi caca, tu vas me dire mais ça n'a rien à foutre là. Donc il y a eu ce
petit souci avec un manque d'identité des films entre eux. À partir d'un certain moment, donc de Gardiens de la Galaxie, il y a tout le monde qui a essayé de faire un peu de Gardiens de la Galaxie. Au lieu d'avoir chaque héros qui a son film, son thème, son ton, son humour, on a par exemple Thor 3, qui est sorti bien après, qui est aussi quasiment que de l'humour. Et pourtant, Thor au début, il nous le présente, c'est quand même quelqu'un de sérieux à la base. Et au final, maintenant, surtout dans Thor 4, il devient comique. Déjà dans le 3, c'était un peu limite, mais le 4, c'est encore pire. Mais après ça, ils arrivent quand même à monter cette intrigue, toujours avec Thanos, et à ce que les films deviennent de plus en plus spectaculaires. On a eu un autre problème, c'est qu'il fallait tout voir pour pouvoir suivre. Alors, j'ai envie de dire, d'un côté, c'est logique, parce que si vous prenez une série de livres, par exemple les Game of Thrones, si vous commencez le tome 1 et après vous passez au tome 3, forcément vous n'allez rien comprendre, vous allez être un petit peu largué. Donc c'est normal, eux ils ont vu ça comme un ensemble de comics en fait, de petites histoires qui au final ramènent à une grande histoire, qui participent à cette grande histoire. Alors ils avaient aussi bien fait les choses parce qu'ils avaient à chaque fois dans chaque film ramené un petit truc, une petite phrase ou un personnage qui va demander « Ah ben qu'est-ce qu'il fait là lui ? Ah ben c'est le nouveau mec, et je l'ai rencontré à Berlin et ben maintenant il fait partie de la team. » Et donc ils arrivent à raccrocher un petit peu les wagons pour ceux qui n'auraient pas vu les autres films, mais n'empêche que sur les 23 films de la saga du Gant de l'Infini, donc la saga de l'Infini, sur les 23 films, si vous n'en avez pas vu un, vous avez peut-être loupé des éléments qui étaient quand même assez importants dans les films. Mais à part ça, sinon, ils arrivent quand même un petit peu à rattraper à chaque fois la chose. On avait quelques séries en dehors de ça, mais qui n'avaient pas d'impact dans le MCU, donc dans l'univers de Marvel. Les personnes qui ne sont pas fans ou autres, si c'est une corvée à chaque fois d'aller voir des films parce que j'aime bien les Gardiens de la Galaxie, j'ai envie de voir le 1, le 2, entre le 1 et le 2, il s'est passé des choses. Il faut que je me tape tous les 5 films qu'il y a eu. C'est un petit peu chiant quand même. Mais par contre, grâce à ça, grâce à ces 23 films qui ont monté jusque Endgame, le grand méchant et le grand final, on a quand même eu, je pense, un des films les plus impressionnants de toute l'histoire du cinéma. Au niveau du box-office, ça s'est vu. Marvel n'a jamais autant gagné d'argent. Endgame, c'est juste un film incroyable. Il dure 3 heures. Mais il y a tellement de choses qui se passent dedans, on ne les sent pas les 3 heures. Et il y a absolument tous les problèmes qui avaient été mis tout au long des films qui sont résolus à ce moment-là. Donc ils ont vraiment bien bouclé cette saga, malgré le fait qu'il ait fallu regarder tous les films, malgré le fait que certains films ont perdu un peu leur identité, parce qu'il y en a d'autres qui ont été plus à la mode que d'autres, donc ils ont remanié des films, ça a quand même plus ou moins tenu jusqu'au bout. Donc jusqu'à la saga de l'Infini, franchement, il n'y avait rien à dire de ce côté-là. Ça a été nickel, et vraiment c'était l'âge d'or de Marvel au niveau du cinéma, où on a même eu des super-héros comme Spider-Man, qui à la base ne devait pas être dans le Marvel Cinematic Universe, à cause de droits, parce qu'à l'époque Marvel avait vendu les droits de Spider-Man, Sony les avait rachetés, ils avaient fait une première trilogie Spider-Man avec Sam Raimi, qui avait super bien marché, et ensuite, du coup, vu qu'ils n'avaient pas les droits Marvel, ils ne pouvaient pas l'inclure dans les films du MCU. Ils ont fait un accord, etc. Et du coup, on a pu retrouver Spider-Man plusieurs fois, et même au dénouement, dans les films Marvel. Ça a vraiment apporté quelque chose, parce que Spider-Man, c'est vraiment un super-héros particulier. Donc, ils ont quand même réussi un petit peu à faire en sorte que ça fonctionne. Après, pour des raisons de droit également, les 4 Fantastiques ne sont pas dedans. Il y a aussi les X-Men qui ne sont pas dedans parce que eux, ils appartiennent à la Fox. Donc il y a un peu ça aussi qui va foutre le bordel et perdre un peu les spectateurs. Parce que d'un coup, pendant que les films Marvel sortent, il y a des films X-Men qui sortent, mais qui n'ont rien à voir. Donc ils disent, attends, mais lui, du coup, il n'est pas censé être aussi avec eux. Donc ça va vraiment perturber le spectateur qui ne connaît pas forcément Marvel et les comics et les super-héros. Il va se dire, waouh, c'est bizarre là, il se passe des trucs bizarres. Et en plus de ça, Marvel va aussi rajouter les séries. Donc les séries, il y avait Agents of S.H.I.E.L.D., où ça racontait en fait l'histoire de Phil Coulson, qui est dans premier Avengers et même dans les films avant premier Avengers. Et on va voir un peu, on va suivre son histoire, un petit peu ses aventures, parce que c'est juste un humain en fait, c'est pas un super-héros, mais qui fait partie des agents qui s'occupent des super-héros et qui les aident. Donc on va voir cette histoire-là qui se passe en parallèle, mais qui n'a aucun impact dans le MCU. Donc là aussi, ça peut perturber le spectateur.
Mais c'était assez cool à regarder. Il y avait aussi la série Inhumans. Mais en tout cas, on se retrouvait avec énormément de contenu. Et ça va s'empirer. Parce qu'après Endgame, on va sentir que Marvel essaie de continuer tout ça, de faire même mieux, même beaucoup plus. Parce que là, il y a eu le rachat de Marvel par Disney. Et donc, il y a la plateforme Disney+, qui va proposer des séries originales. Et là, on va donc avoir des séries qui vont, elles, par contre, impacter le Marvel Cinematic Universe. Je pense notamment à la première série qui a vraiment impacté tout ça, c'est Loki, qui est très bien faite, qui est très bien réussie. Et elle, par contre, du coup, on va retrouver en fait, en parallèle, un Loki qui va devoir un petit peu se démerder par rapport au multiverse. Et Marvel, après Endgame, va essayer de mettre sur les planches, en fait, le multiverse. On va parler de ça dans plein de films. Mais pour l'instant, ils tâtonnent, on ne sait toujours pas où ils vont. Clairement, franchement, quand on regarde, on voit Loki, là, il y a la saison 2 qui est sortie. On ne sait malheureusement toujours pas où ils vont. Dans les autres séries, il y a eu WandaVision, qui après, il y a une suite, donc c'était le Doctor Strange 2, Multiverse of Madness, qui lui est sorti après Endgame. Donc multivers, ça parle aussi du multivers, donc on se dit, ben tiens, c'est cool, ça va être croisé. Ben, en fait non, les deux histoires n'ont rien à voir ensemble. Donc là, de nouveau, on repère un peu le spectateur. Ensuite, il y a encore eu la série Hawkeye, où là, du coup, il y a un méchant de Daredevil, donc c'était une des séries de Netflix, donc pareil, qui n'avait rien à voir avec le MCU, où le méchant va être dedans. Donc on se dit, ah bah tiens, c'est cool en fait. Maintenant, tout le monde va pouvoir se réunir et les héros vont se mélanger entre eux. Mais pareil, ça influence de nouveau le spectateur à devoir tout regarder. Parce qu'il se dit, attends, je le connais pas, lui, il sort d'où? Ah, c'est une série qui était sortie il y a 5 ans. Ah bah faut me retaper 3 saisons pour savoir ce qui s'est passé. Donc de nouveau, le spectateur, il se perd. On va encore avoir d'autres séries comme ça, et on va avoir d'autres films. Et des films, pareil, qui se perdent un petit peu. On va avoir Les Éternels, qui est assez bien. Franchement, il a eu un très mauvais retour critique, mais par contre, le film est quand même assez bien. C'est pas bas de gamme du tout, les effets spéciaux sont assez bien faits. Le film se tient en lui-même, mais pareil, on ne sait pas où il va. À la fin, il parle pas du tout de multivers, il est juste là, posé comme ça. Ok, d'accord. Et nous, après Endgame, le public en tout cas, il s'attend à ce qu'il y ait de nouveau un grand méchant. Donc là, on va avoir Ant-Man 3 avec Quantumania qui va nous présenter Kang. C'est lui vraiment qui va maîtriser et gérer le multivers. Et il y aura une guerre du multivers. Donc là, on se dit, bah, super, ça va encore nous faire avancer. Et bien à la fin, non, ça finit genre juste sur Kang qui se fait de nouveau bannir. Et voilà. Donc on sait de nouveau toujours pas où on va. Il y a eu aussi le 3e Spider-Man, No Way Home, où là, ils ont fait par contre un énorme coup marketing, ils ont très très bien joué, parce qu'ils ont réussi à rendre tout ce multivers crédible en ramenant les autres Spider-Man. Donc il y en avait un qui avait été joué par Tobey Maguire, donc avec les Sam Raimi, et il y avait aussi les Amazing Spider-Man de Sony, qui eux étaient sortis, où Spider-Man était joué par Andrew Garfield. Et là, dans le film, ils ont réussi à expliquer que en fait, le multivers il se mélange un petit peu, les trois vont se réunir, vont affronter une menace, et franchement, le film est excellent. Après, beaucoup de fanservice. C'est vraiment que du fanservice, quasiment. Mais le film est bien fait, il y a vraiment une intrigue, et à la fin, il y a quelque chose. Mais pareil, du nouveau multiverse, mis un petit peu à part, parce que ça n'a rien à voir avec le multiverse qu'on avait dans Doctor Strange 2, et ça n'a rien à voir avec le multiverse qu'on avait dans Loki. On ne sait pas où va Marvel. Et c'est ça qui est un petit peu perturbant. Alors je ne sais pas si eux-mêmes ils savent où ils vont, mais en tout cas pour l'instant on a l'impression qu'ils sont un peu perdus, et nous on est complètement perdus par rapport à ça. Il y a aussi eu la série She-Hulk qui est sortie, et là pareil c'était vraiment quelque chose de très particulier. L'humour déjà de She-Hulk dans les comics est très spécial, et le fait de l'adapter comme ça sur écran, je suis pas sûr que ça ait vraiment rendu service à la série. Elle est bien, elle se regarde, mais voilà sans plus. Et à la fin de la série, on est quand même là. On va où maintenant? Avant, depuis Iron Man, donc le premier film qui était sorti jusqu'à Thanos, il y avait le fil conducteur. D'abord, c'était les Avengers qui sont réunis, et ensuite,
ah ben attends, en fait derrière tout ça, c'est Thanos qui tire les ficelles. Donc, il va falloir vaincre Thanos. Donc du coup, de Iron Man jusqu'au Endgame, on allait vers Thanos pour combattre Thanos. Et là, depuis Endgame, tous les films vont dans toutes les directions, mais on ne sait pas où. On ne sait toujours pas où. Là, très récemment, il y a le film Les Marvels qui est sorti, qui met en scène donc Captain Marvel, qu'on avait découvert dans un premier film. Il y a également Miss Marvel, qui avait une série à son nom. Et il y a aussi Captain Rambeau, qui, elle, a été présentée dans la série WandaVision. Donc, c'est deux personnages qui viennent des séries Marvel. Donc là, si vous n'aviez pas vu ces séries, vous ne savez pas qui c'est. Il vous les présente un petit peu pour dire voilà, on a fait ça, etc. On vient d'ici et tout, voilà, donc c'est très bien. Mais si vous n'avez pas vu les séries, bah là vous êtes vraiment puni. Parce que du coup, le film, c'est vraiment une suite du coup aux événements de Endgame, de Captain Marvel, le premier film, et aussi à leur série. Et en fait, du coup, ben, si vous n'avez pas vu les séries, ben là, vous êtes puni parce que du coup, vous ne savez pas qui sont ces personnes. Et du coup, de les mettre en avant en vedette alors qu'on ne les connaît pas, c'est un peu bizarre. Et c'est pas comme un film origine comme il y avait à l'époque, où par exemple, ben, juste avant Civil War, donc le film de Captain America, ben, on avait un film solo Ant-Man, qui présentait du coup les origines d'Ant-Man. Et après, il intervenait dans Civil War. Donc, c'est logique. Mais là, ils mettent juste le film comme ça, ben voilà, il y a les Marvel, c'est posé. Le film n'est pas si nul que ça. Déjà, il n'est pas du tout attendu. Genre vraiment, tout le monde annonce déjà un gros flop. Et vu les résultats de la première journée, c'est ce que ça va être. Mais le film n'est pas si terrible. Et au moins, c'est une histoire qui se tient à elle-même. Ça, c'est ce qui manquait. Parce que souvent, dans les films de super-héros, maintenant, tu as 2-3 intrigues en même temps, des fois. Où il va y avoir le méchant, après, il va y avoir aussi le conflit interne avec le super-héros et sa meilleure amie. Je sais pas, je dis une connerie. Et ainsi de suite. Et du coup, on suit à chaque fois 3-4 histoires dans un même film qui dure 2 heures, 2 heures et demie pour rien. Là, le film est assez court, entre guillemets, il dure 1h45, et on a une histoire du début à la fin, ça se finit, et voilà, c'est réglé. Donc ça, c'est quand même bienvenu, et le film est pas si nul. Alors, quand je dis il est pas si nul, on n'est pas dans le haut du panier, et on n'est pas au milieu du panier. Hein. On est vraiment dans le bas du panier, mais par exemple, un film nul pour moi, c'est Black Adam, qui est un DC, donc rien à voir avec Marvel, mais ce film, il n'y a vraiment rien qui va du début à la fin. Que ce soit la mise en scène, que ce soit l'écriture, il n'y a rien qui va. Là, Miss Marvel, ça se tient quand même, c'est quand même bien écrit, c'est quand même bien mis en scène, donc ça se regarde. C'est pas le meilleur des films, mais ça se regarde. Mais du coup, avec tout ça, donc avec les films, avec les séries, on sait toujours pas où veut venir Marvel. Donc, soit ils ont changé un petit peu de stratégie, ils disent bon ben voilà, maintenant chacun va avoir un film solo et c'est juste une histoire qui sera racontée comme ça. Ou alors, est-ce qu'ils veulent quand même mettre un truc avec le multivers, mais au final, à chaque film, ils parlent d'un autre multivers? Est-ce qu'à un moment, ils vont peut-être sauver les meubles en disant, bah voilà, il y a lui, donc techniquement, ça aurait dû être Kang, le grand méchant, ben, c'est lui qui a fait tout ça, par exemple. Et un truc qui explique un peu pourquoi c'était autant le bordel dans les multivers, et pourquoi on a découvert autant de mondes différents, ou de multivers différents. Parce qu'entre celui de Spider-Man, de Doctor Strange, de Loki, pour l'instant, il n'y a aucun lien. On a juste Kang qui intervient dans Ant-Man 3 et dans Loki. Mais pareil, où est-ce qu'ils vont arriver? On ne sait toujours pas. Donc là, franchement, c'est un petit peu compliqué pour Marvel en ce moment. Sachant qu'ils sont revenus, il y a une annonce il y a peu, ils sont revenus sur une très très grosse décision qu'ils avaient prise. Donc je vous disais que les séries post-Endgame impacteraient le MCU. Donc elles allaient directement avoir un impact sur le MCU. Et bien en fait, là, ils ont annoncé un nouveau studio, Marvel Spotlight. Et ce studio, en fait, ça va être que des séries qui n'auront aucun impact sur le MCU. Par exemple, la première série, ça va être Echo. Donc c'est une personne qui a été présentée dans la série Hawkeye. Et en fait, là, ils ont expliqué clairement que ça va juste se cibler sur le personnage. Le personnage, ses intrigues, son évolution, son développement. Mais que ça ira pas plus loin. Donc en fait, avant, ils voulaient que les séries soient canon au MCU et au film. Et maintenant, ils reviennent en arrière
en disant bah du coup voilà on a un nouveau studio et ce studio ça va être que des séries mais genre que des petites histoires, chacune de leur côté qui auront pas d'impact. Donc ils avouent à demi-mot qu'ils ont un petit peu perdu et que leur stratégie là ces derniers temps, bah, c'était un peu de la merde malheureusement, parce que là clairement ils reviennent en arrière, ils annulent, ils disent bah voilà on voulait qu'il y ait un impact, finalement maintenant il n'y en aura plus. Donc là de nouveau on ne sait pas trop sur quel pied danser quoi, parce que ils annoncent des choses, tout le calendrier qu'ils ont sorti, il y a énormément de séries qui sortent, il y a énormément de films qui sortent aussi. On a l'impression vraiment de se bouffer du Marvel et de plus savoir que foutre, et même eux en fait, ont l'impression qu'ils savent même plus ce qu'ils veulent faire avec Marvel en fait. Il y a également un autre effet qui va ternir la réputation de Marvel, c'est notamment les effets spéciaux. En fait, pour expliquer un peu la situation, là en ce moment il y a des grandes grèves au niveau des studios et des producteurs d'effets spéciaux et tout, etc. En fait, parce que Marvel va dire, par exemple pour demander des effets spéciaux sur un film, ils vont dire voilà on a 300 plans où il y a besoin d'effets spéciaux, ils font un appel à projet et il y a tel et tel studio d'effets spéciaux qui vont répondre et ils vont prendre plus ou moins le moins cher. Sauf que lui, il reçoit le projet après, donc les 300 plans, mais il ne sait pas sur peut-être 200 plans, il y aura juste, je sais pas, une main à enlever, parce que le mec a perdu la main, voilà, donc c'est juste une petite retouche, ou alors les 300 plans, ça va être du combat dans l'espace avec des explosions de partout. Et donc au final, ils acceptent ce truc avec donc un budget unique, alors que le travail ne sera pas le même, et aussi avec une deadline qui est déjà courte, et des fois qui est raccourcie encore. Par exemple, pour faire un film, c'est pas juste on prend la caméra, on filme et après on fait le montage. Il y a des storyboards, après ils vont filmer une première fois, ensuite s'il faut ils font revenir les acteurs pour filmer encore, et le montage évolue aussi. C'est pour ça que des fois dans les bandes annonces, il n'y a pas les mêmes images et les mêmes plans que dans les films, parce que le film n'est pas encore fini d'être monté à ce moment-là. Et du coup ça évolue beaucoup, et du coup des fois ils peuvent demander en dernière minute au studio d'effets spéciaux de retravailler des plans ou de rajouter, et du coup les effets spéciaux ils sont sous une pression monstre. Et vu que Marvel, forcément un contrat avec Marvel, avec un film Marvel, c'est des millions, on ne peut pas trop passer à côté de ça. Et du coup, ça pose le problème des effets spéciaux qui, dans certains films, sont juste horribles. Par exemple, dans Ant-Man Quantumania, le dernier Ant-Man, les effets spéciaux sont vraiment à la ramasse. Les gens qui ont bossé dessus, ils n'ont pas eu le temps. Et en plus de ça, il y a eu beaucoup d'effets spéciaux à faire parce que ça se passe dans le monde quantique, donc tout à créer. C'était quasiment que du fond vert, donc là il y a vraiment tout à refaire. Et donc les effets spéciaux, quand tu vas voir un film comme Marvel, déjà maintenant tu vas au cinéma, c'est super cher, tu payes 14 € la place, et ensuite tu vas voir une super production, en moyenne un budget de Marvel c'est 200 millions. Le film coûte 200 millions, donc c'est un très très gros budget. Et au final, tu as des effets spéciaux bof ou nuls. Franchement, c'est vraiment compliqué. Là, on voit que dans Marvel, les Marvels, donc le dernier film, ils ont fait un effort quand même. Il a été repoussé de 6 mois, certainement pour ça. Après, parce que aussi ils ont rappelé les acteurs pour refaire des scènes. Il y a donc sûrement eu les effets spéciaux qui ont été retravaillés, et c'est bienvenu parce que le film est pas mal. Franchement, niveau effets spéciaux, ça se tient. Mais du coup, de nouveau, maintenant, tu vas voir un film Marvel, en fait, t'es même plus sûr de voir un truc grandiose. À l'époque, entre Iron Man et Endgame, t'étais sûr quasiment d'aller voir un bon film. Parce que c'était travaillé, parce qu'ils prenaient des réalisateurs différents, qui avaient leurs pattes. T'avais un ovni qui débarquait comme Gardien de la Galaxie, qui a vraiment, comme j'ai dit, révolutionné un petit peu tout, qui a influencé les autres films. Donc, t'allais voir, t'avais des bonnes surprises. Et au pire des fois, voilà, t'en avais pas. Mais là, maintenant, en fait, depuis Endgame, c'est quasiment que des mauvaises surprises. Donc, je comprends que les gens soient un peu lassés, parce que du coup, la recette, elle fonctionne plus. En gros, mauvaise qualité, parce que les effets spéciaux sont pas ouf. Il y a un manque d'enjeu, parce que le problème avec ces nouveaux super-héros, c'est que souvent, ils vont se combattre entre eux, ou dans leur quartier, ou dans leur ville, etc. C'est pas à l'échelle de Thanos, où avant, on savait que tout ça, ça allait avancer pour Thanos. Et les héros d'avant, j'ai envie de dire, mais du MCU avant Endgame,
à chaque fois ils se battaient, mais pour l'humanité, pour sauver l'humanité. Alors que là, souvent, dans les nouveaux projets qu'ils nous ont présentés, c'est des héros qui se battent pour eux, pour se sortir d'une situation où... Voilà, donc c'est vraiment un petit peu compliqué parce qu'il y a ce manque d'enjeu et ce manque de fil conducteur, je le répète encore. Donc, il n'y a plus de la carotte, on ne sait plus où on va. Les films sont de moins en moins bonne qualité, les effets spéciaux également. Et en plus de ça, maintenant, il faut se taper les séries, il faut se taper tous les films, même ceux qu'on ne veut pas, parce qu'il y a un petit rêve dedans ou un petit truc. Donc vraiment, leur recette Marvel, ils l'ont trop exploité. Jusqu'à Endgame, ça marchait. On a eu un super final. On a même eu un petit bonus avec le Spider-Man juste après, qui clôt un petit peu tout ça, parce qu'il y a les événements d'après Iron Man, où il y a toute la question, qui va le remplacer et tout, etc. Donc c'était vraiment cool. Mais là, maintenant, on sent que ils savent pas où ils vont. Et c'est vraiment dommage. Donc est-ce qu'avec le retour en arrière qu'ils ont fait sur les séries par exemple, est-ce qu'ils vont de nouveau changer un petit peu de direction au niveau des films? Est-ce qu'on va enfin avoir un grand méchant? Sachant que maintenant, il y a de nouveau de plus en plus d'accords qui se font, notamment entre les X-Men pour qu'ils rejoignent peut-être le MCU. Spider-Man, c'est déjà plus ou moins fait, qui va peut-être revenir, parce qu'au début, son contrat devait s'arrêter, il devait faire ses films en solo avec Sony. Finalement, il va peut-être quand même revenir encore dedans. Donc, pour l'instant, franchement, quand on voit la suite des films qui sont annoncés, déjà, il n'y a rien de bien fou. Genre vraiment, le seul film qui motive vraiment tout le monde, c'est Deadpool 3, qui est donc de la Fox, donc qui n'est pas de chez Sony, n'est pas de chez Marvel, qui n'a censé rien à voir avec le MCU. Ce film-là est attendu de ouf. Mais par contre, les films Marvel, maintenant les gens ils les attendent plus. Et on voit ça avec les Marvels qui vient juste de sortir, qui est en train de faire un vrai flop, et qui va sûrement se bouffer tout le retour négatif à cause de tout ce qui s'est passé avant. Trop de films, trop de séries, et pas de fil conducteur. Et pas de qualité en tout cas, on a perdu cette qualité. Je pense que j'ai fait le tour parce que là franchement on a tout dit un petit peu, hein. Donc il y avait eu cet âge d'or avec les films Marvel jusqu'à Endgame où ils avaient vraiment réussi à monter quelque chose. Plus de ça, le casting était incroyable. Là maintenant il est aussi de moins bonne qualité, donc on va vraiment voir ce que ça donne. J'ai hâte quand même de découvrir les autres films. Je suis allé voir les Marvels, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Finalement, j'ai quand même eu une bonne surprise. En tout cas, c'était pas une dope, clairement, comme c'était annoncé et comme ce que tout le monde attend en fait. Donc, on va voir s'ils arrivent à un moment mettre cet élément qui va juste en fait raccorder tout ça et que les gens disent waouh, c'est une dinguerie en fait. Tout ça, c'était prévu depuis le début. Ce qui était déjà le cas avec Thanos, ils ont déjà fait un truc comme ça, donc j'espère qu'ils arriveront à le refaire. En tout cas, c'est mal parti. Et en tout cas, maintenant, clairement, ils ont perdu beaucoup de public. Donc déjà, le public occasionnel qui venait juste de temps en temps comme ça pour voir un film parce que ils aiment bien les Gardiens de la Galaxie, donc ils allaient voir que ça. Mais sinon, à part ça, franchement, même les personnes qui sont fans, ils commencent à les perdre. J'espère vraiment qu'ils vont trouver une solution à tout ça. En tout cas, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux pourquoi Marvel galère et comment ça se fait aussi qu'ils galèrent comme ça. Parce que si vous n'avez pas vu toutes les séries, tous les films, on se dit oulala, attends, il y a de nouveau encore un film qui sort, mais pourquoi ils en sortent autant? Donc j'espère que je vous ai aidé un petit peu à comprendre tout ça. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à ma chaîne pour les noobs. Comme ça, vous aurez une notification dès qu'il y a du nouveau. N'hésitez pas à liker, à commenter, poser vos questions, je réponds toujours. On remercie encore Emama de m'avoir accueilli une fois de plus, hein, donc c'est une super resto qui est à Strasbourg. Pensez à les suivre également. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain podcast et sinon pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!